Bonjour, nous sommes le 6 mai, annonce d'Emmanuel Macron. J'avais promis que je reviendrai vers vous, donc je le fais. Pour vous dire que la vidéo que j'ai faite hier était pessimiste, mais grâce à ce combat acharné, à nos combats, à notre combat, à tous, eh bien, Emmanuel Macron a un peu cédé et a accepté d'aller un peu plus loin que août 2020, de prolonger jusqu'à août 2021. Alors, je parle pour les intermittents du spectacle. Bien. Ceci dit, méfions-nous, parce que ça va passer par les services de Pénicaud, qui est une tueuse, et pour le moment, nous n'avons que le verre à moitié vide. Pour le moment, les annonces qui sont faites ne répondent pas à notre demande. Pour le moment, ce n'est pas un renouvellement des droits pour tout le monde, c'est une prolongation jusqu'à août 2021. Donc, concrètement, si vous avez une date anniversaire, par exemple au 1er décembre 2020, nous demandions que les droits soient renouvelés jusqu'au 1er décembre 2021. Là, pour le moment, c'est une prolongation uniquement jusqu'en août 2021. Vous voyez que c'est une grosse différence. Et pour celui qui aura une date anniversaire le 1er mai 2021, dans un an, qui n'aura pas pu travailler cette année, eh bien lui, il sera prolongé uniquement jusqu'au 31 août 2021. On ne va pas repartir du 1er mai 2021 pour lui prolonger ses droits jusqu'au 1er mai 2022. Du moins, c'est comme ça que ça a été annoncé. Alors, si l'annonce, c'est le renouvellement de tous les dossiers pendant cette période-là, alors là, pour les intermittents du spectacle, on pourra dire, d'accord, Emmanuel Macron a répondu à notre demande. Pour le moment, il n'a pas répondu à la demande unanime du secteur, puisque prolongation ne signifie pas renouvellement des droits systématiques pour un an à date anniversaire. J'espère que vous avez bien compris la différence. Ceci dit, il faut quand même se réjouir du fait que se battre, ça paye. Se battre de manière acharnée tous les jours, ne pas lâcher, ça paye. Le fait que vous partagiez les vidéos, les pétitions, le fait que tout le monde s'y mette, ça paye. Donc, pour les intermittents du spectacle, on a fait une petite partie du chemin. Eh bien, à nous de gagner le vrai combat, à savoir ce renouvellement que nous réclamons tous et toutes et tous. Bien. Là où je ne peux pas me réjouir, vous comprendrez bien, c'est qu'il n'y a rien eu pour les 2 millions de personnes qui sont intermittents de l'emploi. On parle des 120 000 apifious qui ont ce régime d'intermittents du spectacle. Quand je dis apifious, c'est parce que nous ne sommes pas des privilégiés. Je l'ai dit des centaines de fois, je l'ai prouvé dans mes vidéos, mais c'est vrai que nous sommes un secteur où nous avons la chance d'avoir des stars, entre guillemets, qui peuvent nous défendre et qui peuvent faire entendre nos droits. Eh bien, je dis que nous sommes là aussi, nous avons cette responsabilité-là. Nous qui savons à quel point l'assurance chômage est indispensable dans nos vies. Nous avons la responsabilité de ne pas lâcher le morceau et de nous battre aussi pour nos collègues intermittents de la restauration, de l'hôtellerie, qui sont tous en train de crever là tout de suite. Les seules mesures, 24 milliards d'euros, qui ont été prises pour les salariés, c'est le chômage partiel. Pour info, le chômage partiel est inefficient pour les intermittents de la restauration et de l'hôtellerie. Ce n'est pas un sujet, ils n'y ont pas le droit, parce que les contrats ne sont pas signés d'avance. Pour les intermittents du spectacle, ils ont permis de couvrir quelques personnes, mais ces gens-là sont minoritaires. Le chômage partiel a été une bonne réponse pour l'emploi stable, pour couvrir les CDI, pour éviter que les gens licencient, pour éviter qu'un patron d'une boîte de plomberie qui a 3 salariés permanents ne les licencie. Très bien, ça a 24 milliards d'euros, mais au niveau des mesures d'urgence, le chômage partiel ne répond pas aux attentes de gens qui sont en contrat à durée déterminée d'usage comme nous, et donc aussi les autres intermittents.
Et eux, là, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir parce que Macron n'a pas encore fait des annonces pour eux. Donc, même si nous obtenons ce que nous devons obtenir, ce que je vous rappelais au début de la vidéo, à savoir ce véritable renouvellement, je vous demande de ne pas lâcher pour eux. Et je demande au président de la République, à Emmanuel Macron, de faire la même conférence, et afin que tous les intermittents de l'emploi, de la restauration, de l'hôtellerie, les pigistes, etc., que tous ces gens-là qui travaillent à la discontinuité, que tous ces gens-là puissent aussi bénéficier de mesures d'urgence. Voilà mon appel du jour. Je vous remercie. Continuons à nous battre. Vous voyez bien que ça sert à quelque chose. On ne dit jamais que ça ne sert à rien. Ça sert à quelque chose. Nous travaillons 20 heures sur 24 pour réussir à faire plier ces gens. Eh bien, nous devons continuer et nous devons mener le combat jusqu'au bout. Je vous remercie.